Oui, donc excusez-moi les poissons, j'ai eu un petit problème et j'ai dû interrompre la vidéo. Donc je reprends, je disais ici que, alors pour moi, il a 8 de coupe, avec la 3 de bâton et le diable. Vous êtes vraiment dans l'attente de savoir comment faire pour vivre cette relation nouvelle, parce que vous devez en même temps tourner le dos au passé. Et c'est peut-être ça qui vous empêche c'est peut-être ça qui fait que vous avez du mal à accorder à la fois le passé que vous devez lâcher, que vous avez envie de quitter parce qu'il a été douloureux et vous en avez vraiment assez, sans doute d'une personne d'un signe de terre pour la plupart d'entre vous, avec le présent, hein, avec cette nouvelle situation amoureuse qui est tout à fait belle. Et du coup, vous êtes, vous êtes peut-être que financièrement, vous dépendez de la relation, de cette ancienne relation, et vous n'avez pas les coudées libres pour avancer dans ce nouvel amour ici, d'où la triangulaire, ce choix à faire et devoir tourner le dos au passé, et vous êtes dans l'attente en fait par rapport à ça. Vous êtes peut-être tributaire, à mon avis, moi je vous sens tributaire d'une ancienne relation. On va aller voir l'as de coupe. On va aller voir l'as de coupe et le roi de coupe. Le 9 de denier. Alors c'est vraiment quelque chose qui génère un bien-être ici. Et je pense que c'est une relation qui procure beaucoup de bonheur, y compris sur le plan matériel. Il est aussi possible qu'il s'agisse que vous étiez célibataire. Il est aussi possible que c'est une rencontre que vous faites en tant que célibataire ici. La 9 de denier, c'est la carte des célibataires. Hein. Et le pendu. Je pense que vous étiez... On a encore le pendu. Il est possible que vous étiez célibataire, que vous avez fait cette rencontre. Vous étiez très bien en tant que célibataire dans votre vie. Et puis cette rencontre, elle a éclaté d'un seul coup. Elle est apparue dans votre vie d'un coup, soudainement. Et puis vous vous êtes demandé, vous n'avez pas... il y a eu un temps d'attente, parce que qui a toujours en décembre, je pense un peu. Parce que vous devez être tributaire d'un aspect financier d'une façon ou d'une autre. Donc c'est ce qu'on me dit. On va aller voir ensuite les amoureux avec cette notion de triangulaire ou de choix. J'ai quand même le choix ici aussi. Hein, c'est deux cartes ici qui se parlent et avec la notion de beaucoup de choix. Et vous avez du mal à faire un choix. Et c'est pour ça que ça ne bouge pas pour l'instant. C'est bloqué en décembre. Hein. Donc là, avec les amoureux, la 9 d'épée. C'est une triangulaire qui génère... ça vous prend la tête. Vous êtes vraiment... vous avez vraiment le mental pris à penser, réfléchir à ce nouvel amour. Et vous êtes pris dans une triangulaire. Vous devez dépendre sans doute d'une personne. Et... vous ne pouvez pas agir à votre guise. Ça peut même vous empêcher de dormir. Hein. C'est vraiment quelque chose de difficile à vivre. En décembre, mais ça va bouger en fin de mois de décembre. Ça va bouger en fin de mois et vous allez réussir, hein, amis poissons. Alors, dans le passé, avec le jugement, la 7 de denier, la même que celle-ci, qu'on avait au dos du paquet. Donc là, vous vous êtes beaucoup interrogé sur cette renaissance, sur cette nouvelle relation qui vous procure une renaissance, un renouveau, un nouvel amour. Et sans doute, ça concorde avec ça, parce que si vous étiez célibataire, vous avez réfléchi hein, par rapport à cette nouvelle relation amoureuse. La 2 de coupe dans le présent, donc en décembre. Mais vous récoltez aussi, hein, c'est aussi la récolte d'un renouveau. C'est aussi la 7 de denier, vous récoltez le bonheur auquel vous avez droit, auquel nous avons tous droit, et vous récoltez ce bonheur avec cette nouvelle relation qui est apparue. Et vous vous lancez. Bon, j'ai le fou ici. Donc qui est tombé. Donc dans le passé, vous vous êtes lancé dans cette nouvelle union. La 2 de coupe, donc dans le présent, en décembre, qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? La 4 d'épée.
il y a une prise de recul par rapport à cette relation, malgré tout. Alors moi, j'ai l'impression que c'est une situation qui a démarré sur les chapeaux de roue, et puis il y a eu un blocage, un temps d'un seul coup d'attente. Peut-être qu'elle a été révélée au grand jour, cette relation, si vous êtes déjà en couple, qu'elle n'est plus cachée et qu'elle a été révélée au grand jour, et que du coup, vous êtes obligé de... le choix, le choix, forcément, il est à faire, et vous prenez du recul. Hein. Vous prenez du recul, du repos, et on avait la 3 d'épée, ici j'ai la 4 d'épée. Il y a bien eu une souffrance ici, hein, avant. Il y a une grande souffrance avant. Je vais en rajouter une, bien savoir pourquoi une 4 d'épée ici. Pour les poissons. La 2 de denier, encore cette notion de choix. Il y a l'aspect matériel financier qui rentre en compte dans le fait de vous lancer dans cette nouvelle relation. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Comme le fou, est-ce que j'y vais pas? Je suis entre deux. J'évalue ce renouveau, cette renaissance que le ciel m'envoie, parce que j'hésite, parce que je jongle entre deux situations. On est vraiment complètement... vous êtes perdu là au niveau d'un équilibre à trouver entre le passé que vous devez quitter et cette nouvelle relation qui vous comble vraiment avec cet as de coupe. Et qui remet en cause, qui bouleverse, pour ceux qui sont célibataires, votre ancienne vie de célibataire. Alors, la 9 de coupe, pour le futur, qui exauce vos vœux. Pour les poissons, la tour. Je crois que vous l'avez eu aussi en novembre. Donc, ça pulse pas mal pour les poissons au niveau sentimental. Décembre encore, ici on a à l'avenir, vous allez en fait, ce qui va se passer. Alors, il peut y avoir une séparation, un divorce, oui, quelque chose qui se passe de cet ordre-là, et ça vous comble parce que quelque part c'est ce que vous voulez pour vous défaire de ce diable ici, cette personne du passé que vous devez quitter parce que vous en avez plein le dos. De cette situation difficile qui vous a fait souffrir avec elle, et du coup vous voulez vraiment en finir, et c'est ce qui va se passer à l'avenir, ça va combler vos vœux. Si ça n'est pas ça, c'est un événement soudain qui va se produire et qui va aussi combler vos vœux. Donc de toute façon l'avenir me semble cohérent et positif. Je vais en rajouter une, hein, je ne vais pas vous laisser comme ça. Le monde. Bon, je pense qu'il y a une séparation à la clé qui va arriver. Donc, comme je vous disais tout à l'heure que vous étiez vraiment à la fin d'un cycle, ici, vous avez quand même, mine de rien, le fou, vous avez le monde ici. Donc, la fin d'un chapitre, hein, avec la tour de votre vie. Pas la fin d'un épisode, je parle d'un chapitre. Le fou ici, avec une période d'entre-deux dans le passé où vous vous êtes demandé qu'est-ce que je fais, j'y vais pas dans cette nouvelle relation, je quitte mon passé ou pas, j'ai des attaches financières, je suis dépendant financièrement, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, enfin vous voyez ce genre de questions. Et puis le magicien dans le futur. Donc là vous êtes, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le magicien, à l'aube d'un nouveau cycle, un tout nouveau cycle de vie important de votre vie sur le plan sentimental. Alors la reine d'épée, par rapport à vous poissons, quelle image vous revêtez? Je pense que vous désirez cette séparation, vous la désirez en fait. Vous êtes, on vous sent nostalgique un petit peu par rapport à la séparation. Il y a une perte quand même ici émotionnelle. Bon, ne vous attardez pas sur le passé à quitter ici avec la 8 de coupe et les 3 coupes renversées. Attachez-vous plutôt à voir les 2 coupes qui sont debout, hein, ça vous permettra d'avancer. Et puis, ouais, on vous sent, je vous sens vous protéger, pas jusqu'à ériger une barrière autour de vous, mais faut pas vous chatouiller, faut pas vous embêter, parce que vous avez beaucoup souffert. Et reine d'épée, c'est très froid, très analytique, comme je vous l'ai dit. Et en même temps, vous cachez peut-être, sous un aspect de dureté, vous cachez peut-être une nostalgie ici du passé. C'est pour ça que vous hésitez. Peut-être qu'il y a eu du bon aussi dans le passé, et le fait de recommencer une nouvelle relation, ça vous fait ruminer un peu le passé, vous dire qu'il y a eu des bons moments aussi. Mais intérieurement, vous savez qu'il y a une dépendance, il y a quelque chose de toxique ici à laisser de côté, laisser derrière.
Et donc le pendu, ici on m'annonce le jugement encore, hein, donc on retrouve le jugement 2 fois. Il y a vraiment une renaissance pour vous au mois de décembre à mi-poisson en amour, mais c'est une renaissance qui était bloquée, une renaissance quelque chose, moi je pense qu'il y a eu un coup de foudre avant décembre, et puis ça a été bloqué parce que réflexion, j'y vais pas, et puis là bloqué, et puis ça redémarre fin décembre. On a cette renaissance, ce jugement, et le ciel vous accompagne pour ce renouveau, hein. Pour le magicien, nouveau cycle ici, qui reprend nouveau cycle amoureux ici avec le magicien. Donc on a vraiment quelque chose qui va se terminer à l'avenir pour un renouveau total sur le plan amoureux. Valet d'épée, s'il vous plaît. Les espoirs et les craintes ici. On me dit le 6 de coupe, c'est par rapport au passé. Donc là, une communication ou quelqu'un peut-être de plus jeune, ou signe d'air, balance, Gémeaux, Verseau, mais quelque chose du passé, une communication du passé, ou alors vous voudriez une communication dans la douceur. Vous vous demandez si ça va se passer en douceur. Et là, on me dit 6 de bâton, il va y avoir une réussite quand même, hein. On a des échanges qui vont être... vous avez 2 fois le succès, vous avez le chariot, vous avez celle-ci aussi. Vous avez quand même le succès qui vous attend. Donc, vos craintes, faut pas vous inquiéter. Je pense que vous pouvez quand même être rassuré par rapport à ça. J'ai la justice ici qui vient de se retourner. Il y a vraisemblablement un équilibre retrouvé, mais une séparation, un divorce qui va avoir lieu. Donc, faut pas vous inquiéter. Les choses vont se faire. Dans la vie, il faut aussi accepter. Enfin, c'est difficile à vivre, à traverser, bien sûr. Mais la fin de quelque chose et le renouveau d'une autre chose, d'une autre situation, d'un nouvel amour, ça fait partie de la vie. C'est pas toujours facile à vivre, mais ça fait partie du cycle général de l'univers. L'univers vous envoie des situations et des personnes au bon moment, et ça génère parfois une fin pour le début de quelque chose de nouveau. Voilà. Donc je pense que là, vous êtes vraiment à la charnière en décembre de ça. Cavalier d'épée, 4 de bâton, magicien. Et là, à la fin du mois de décembre, reine de denier. On retrouve la reine de denier ici. Donc, il y a vraiment un grand bien-être quand même ici qui arrive par rapport à une construction solide qui vous apporte du bien-être pour la suite. Ouais. Cette carte-là, c'est homme ou femme, hein. Alors ici, c'est pas la même chose. Ici, c'est plus quelque chose dont vous en aviez marre. Mais la carte a plusieurs significations. Et là, par rapport à ce contexte de fin ici, de lecture de fin de mois, ici, on me dit que c'est une construction. La reine de denier, c'est le bien-être. C'est quelqu'un qui veille au bien-être de tout le monde, que tout le monde soit bien autour d'elle. Donc, c'est vraiment une construction très positive. Voilà. Donc j'espère que le tirage vous a plu. Pensez à vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos. J'en publie quasiment tous les jours. Je publie les sentimentales. Je vais travailler sur les prédictions 2021 pour chacun des signes. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être informé en temps direct des publications, pour transmettre les messages au maximum de personnes, pour aider le maximum de personnes autour de vous. Je vous remercie pour vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser. Je vous répondrai, j'aurai grand plaisir à vous lire. Un grand merci pour votre fidélité, pour les personnes qui me suivent depuis le début. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à mi-poisson. Et je vous dis à très très vite. Plein d'amour pour vous. Bye bye.